C'est notre rendez-vous mensuel de l'ère du temps, Shalom Bayit, la paix dans les ménages. Et c'est avec notre coach de couple, Ilanit. Bonjour Ilanit. Bonjour Léa. C'est un plaisir de vous retrouver tous les mois. Je le rappelle, c'est le premier jeudi de chaque mois. Vous venez nous parler d'amour. C'est quoi l'amour? Et puis également, vous nous parlez de votre activité. Vous êtes coach de couple, c'est-à-dire que vous réglez les problèmes lorsqu'il y en a, ou vous aidez à préparer de jeunes gens qui vont se mettre en couple, et on a parfois besoin d'une tierce personne. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Notre émission ce matin, c'est sur le témoignage d'un couple. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu en compagnie de Marine et de Mickaël qui sont à vos côtés et qui tous les deux vont témoigner sur leurs difficultés qu'ils ont eues dans le passé, l'intérêt qu'ils ont eu à vous faire appel à vous, et puis bien sûr comment est-ce que les morceaux, si j'ose dire, se sont recollés, ressoudés. Alors je rappelle que le principe de l'émission, c'est aussi des questions qu'on peut vous poser sur votre mail. Ilanit, peut-être vous pouvez le donner, votre mail. Ilanit@quisressemble.fr. Qui se ressemble, K-I-2-S, ressemble. Tout à fait. C'est un jeu de mots, ilanit@quisressemble.fr. Et puis on peut vous téléphoner, vous laisser des petits messages, 06 99 63 33 88. On redonnera vos coordonnées. Avec plaisir, je répondrai à toutes les questions par téléphone. Absolument, et puis vous en parlerez également lors de nos émissions, avec peut-être des témoignages également. Oui, c'est prévu de répondre à certaines questions qui me sont posées, qui sont pertinentes, parce qu'elles regroupent justement beaucoup de questions que les gens se posent aussi dans leur vie. Donc je sélectionnerai une question ou deux pour venir ici élaborer ces questions avec un peu plus de profondeur, qui aidera certainement d'autres personnes. Absolument, c'est aussi l'objectif de cette émission, c'est d'aider celles et ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être ont des problèmes et qui ne voient pas cette lumière au bout du chemin. Et cette lumière, c'est le coaching de couple, allez savoir. Alors justement, Ilanit, avant de parler à Marine et Mickaël, peut-être présenter l'intérêt du coaching de couple et puis votre méthode. Alors, la méthode, elle passe par l'alliance de la méthode du Rav Ben Shetrit et l'alliance avec du coaching simple qu'on peut pratiquer au quotidien avec des thérapeutes de couple standard. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des outils psychologiques standards alliés à la méthode de Shalom Bayit du Rav Ben Shetrit. Donc, cette méthode, elle prend en considération le moussar qui est issu de la Torah. Donc la symbiose des deux va permettre au couple de comprendre vraiment en profondeur comment résoudre les incompréhensions qui se posent dans le couple, les problèmes de communication graves, parfois même violentes. Et au fur et à mesure, on va revenir à une symbiose du couple parce que beaucoup de gens ne savent pas justement comment être en couple et c'est pour ça que les problèmes s'installent. Et je ne peux pas venir ici le lendemain de Yom Kippour, donc le jour du grand pardon, sans parler du pardon justement, qui fait partie du coaching. Et donc, pour pardonner et se faire pardonner, parce que c'est l'aller-retour qui est le plus compliqué, c'est qu'il faut les deux pour obtenir le shalom. Il y a un principe de teshuva. La teshuva, c'est quoi? J'appelle ça les 3 R. Donc, reconnaître sa faute, regretter sa faute et ne plus recommencer. Et pour que les deux arrivent à ça, c'est tout un programme. Donc, automatiquement, aujourd'hui, les coachings ou les thérapies ne sont pas faites avec un suivi quotidien. Moi, j'ai mis en place un suivi quotidien qui permet de bien expliquer aux gens, justement, les deux, voir la personne seule, parce que des fois, c'est une personne seule qui vient aussi toute seule de son côté, parce que l'autre n'est pas volontaire, et on ne peut pas forcément aider quelqu'un qui n'est pas volontaire, donc je peux traiter aussi la personne qui vient me voir seule. Oui, c'est ça. Donc, l'intérêt aussi de la tierce personne est très importante. Et puis, comme vous le dites, dans votre méthode particulière, celle d'Ilanit, je veux dire, il y a ce soutien qui est quotidien, qui est non-stop. Parce que bien souvent, les gens, lorsqu'ils font face à ces problématiques, ont besoin vraiment d'un soutien non-stop. C'est ça. Tout le temps, 7 jours sur 7, parce qu'ils sont dans le désarroi. Ah bah c'est exactement ça. C'est le plus dur, en fait, on se rend compte, enfin je m'en suis rendu compte, c'est justement que les séances ne suffisent pas. Il faut vraiment suivre au quotidien. Alors aujourd'hui, c'est une émission témoignage et Marine et Mickaël ont eu la gentillesse de bien vouloir venir dans le studio pour raconter leur histoire. Marine, Mickaël, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin et merci pour toutes celles et ceux qui vont vous écouter et pour qui peut-être vos mots vont marquer. Alors, je vais commencer par votre épouse, Marine. Est-ce que vous pourriez nous raconter
raconter votre histoire et vous présenter. Oui, bien sûr. Donc, je suis Marine. Nous sommes mariés depuis 1 an et demi. Donc, au début, ça se passait très bien. Au début du mariage, tout était tout beau, tout rose. Et puis, assez rapidement, des petites tensions sont arrivées par rapport à des problèmes quotidiens ou des problèmes un peu plus importants. Par exemple, où est-ce qu'on allait vivre, si on voulait des enfants tout de suite ou pas, etc. Et il a commencé donc à y avoir des tensions. Donc, Mickaël m'a proposé de commencer à avoir un thérapeute d'abord. Alors, n'allez pas trop vite. Pardon. D'accord, donc on va en parler justement de l'intérêt du coaching. Mais pour le moment, vous nous dites en tout cas que les problématiques sont venues avec le temps. Oui. Alors, Mickaël, comment vous voyez comment vous avez vu justement et comment vous racontez cette histoire? De la même manière? Tout à fait. Exactement, je confirme. C'est-à-dire qu'au début, tout se passait bien. Et c'était pas méchant, il y avait rien, toujours un respect dans le couple. Pas de violence physique ou quoi que ce soit, c'est pas de cet ordre-là. Il s'agit plutôt de mésententes sur des sujets du quotidien ou sur le long terme. Mais quand vous parlez de mésententes, Mickaël et vous, Marine, quand vous parlez de mésententes, on a l'impression que c'est plutôt c'est superficiel. Non, dans quelle mesure ça vous a paru quand même assez grave, Marine? Eh bien, parce que ça atteignait notre harmonie de couple, ça nous atteignait tous les jours. Il y avait des tensions on se levait le matin, il n'y avait pas une bonne ambiance à la maison. On sentait que c'était tendu quand même entre nous. Et bon, au début, on se dit ça va passer, et on se rend compte que non, qu'il faut discuter, qu'il faut parler, qu'il faut s'écouter. C'est pas toujours facile. Et à partir de ce moment-là, voilà, on a commencé à se renseigner. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, tous les deux, on va divorcer parce que si c'est comme ça le couple, si c'est comme ça le mariage, ça nous convient pas, c'est pas la vie que je veux. Est-ce que vous avez pensé au divorce? Tout à fait, j'y ai pensé sur le long terme, c'est-à-dire là, il n'y avait pas de quoi divorcer. Par contre, en fait, comme il y a la magie du début du couple, et ça s'estompe au fur et à mesure. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer lorsque il n'y aura plus cette magie? Ah, c'était quand même, c'est quelque chose auquel vous pensiez. Tout à fait. Dès le début de votre mariage, vous vous êtes dit, ça va changer. Alors moi, un peu moins, mais Mickaël, beaucoup plus. Oui. Est-ce que vous voulez expliquer ça, pour cette angoisse de l'après ou du temps qui passe et du changement des sentiments? Tout à fait. Ça a été d'abord dans mon entourage. Donc, on n'est pas tout jeune et je vois beaucoup de couples qui se séparent. Et j'aime énormément ma femme. Et donc, j'ai cherché des solutions pour ça. Alors, vous vous êtes dit, il va falloir une tierce personne. C'est quand même assez rare parce que les gens se disputent. Ils se disent, je ne vais pas mêler la foule à mes problèmes de couple. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, il me faut une tierce personne et puis après la rencontre avec Ilanit? Alors moi, au début, j'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on m'analyse, etc. Et j'en ai parlé avec Mickaël et il m'a dit, écoute, je pense que là, ça va pas trop, il faudrait vraiment qu'on fasse une thérapie de couple, ça va beaucoup nous aider. On en a discuté assez longtemps et finalement, Mickaël m'a convaincue. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui? Parce que généralement, celui à qui on le propose dit non au départ. Effectivement, j'avais dit non. Effectivement, au début, j'avais dit non. Effectivement, j'avais dit non. Je me suis dit, mais pourquoi mêler des gens extérieurs? Enfin, c'est notre vie, on va se débrouiller. Et en fait, non, en parlant avec Mickaël, il m'a dit, écoute Marine, moi je vois très loin, moi je vois dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne sait pas combien de temps on a, mais il faut vraiment régler ce problème, on ne peut pas commencer notre vie comme ça. En tout cas, ce que je note, Mickaël, c'est que vous avez déjà commencé à parler avec votre femme, donc il y avait une communication possible. Alors je me tourne vers vous, Ilanit. C'est déjà une bonne chose quand il y a une communication avant d'aller vous voir, mais parfois il n'y a pas de communication. Alors effectivement, quand on a un couple qui a plus d'années de mariage, où la communication est parfois même rompue, là souvent on a le cas où c'est juste une des deux personnes qui est volontaire. Donc c'est là où je vous dis où je disais tout à l'heure que dans ces cas-là, on travaille avec cette personne-là pour la reconstruction de soi déjà.
On n'est pas dans l'objectif de recoller les morceaux pour le moment, mais on soigne voilà, une personne, finalement. voilà. J'ai dit le mot soigner, je ne sais pas si... Déjà, la personne va s'auto-soigner grâce au coaching. Bien sûr. Et ensuite, c'est là où, justement, une fois qu'elle ira mieux, que la deuxième personne, justement, va aussi venir à ce moment-là et être d'accord, parce que la symbiose va quand même commencer un petit peu à faire l'effet miroir dans le couple. Alors la personne d'après va nous rejoindre peut-être 1, 2 mois, 3 mois après, ou peut-être que la personne que j'ai en ligne, avec qui je suis, en visio, puisque ça se passe en téléconférence, peut-être que cette personne-là ne veut absolument pas de l'autre aussi. Donc dans ces cas-là, on continue sur la reconstruction de soi. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que lorsqu'on commence à changer soi-même, on va changer les rapports qu'on a avec l'autre et finalement, on finit par changer l'autre. Parce qu'en fait, on va changer sa perception des choses. Donc on va finalement agrandir sa vision des choses. Voilà. C'est ça, prendre du recul finalement. Prendre du recul et puis aussi penser de façon beaucoup plus positive et donc ouvrir tellement son esprit qu'on va finalement avoir une nouvelle perception de notre réalité. Alors très concrètement, Marine et Mickaël, vous allez nous raconter comment ça s'est passé cette première rencontre avec Ilanit, avec une tierce personne qui finalement s'invite dans votre couple finalement. Est-ce que ce n'est pas un peu dérangeant? Alors moi au début j'avais un peu peur, j'étais un peu craintive, mais très vite elle nous a mis très vite à l'aise. Très vite elle nous a dit je ne suis absolument pas là pour vous juger, je suis là pour vous aider. On va mettre plusieurs choses en place. Voici le programme, comment ça va se passer sur les 13 séances, qu'on va faire, les exercices que vous allez avoir au fur et à mesure, tout ce que vous allez avoir à lire, à écouter, etc. Et bien sûr la mise en place de suite du groupe entre mon mari, moi et Ilanit, où là on peut poser des questions quand on le souhaite et on peut discuter avec elle, et ça a été vraiment très rassurant. Oui. Voilà. Mickaël, est-ce que vous également vous avez été rassuré? Est-ce que cette intrusion entre guillemets d'une tierce personne a correspondu à ce que vous pensiez déjà à l'avance du coaching? Donc j'avais quand même une certaine appréhension, mais la qualité du coaching d'Ilanit, elle a su nous mettre à l'aise, me mettre à l'aise également dans le coaching. Et donc, elle nous a expliqué comment ça se passait. Donc, il y avait un petit côté qui me dérangeait parce que moi, je suis pas du tout religieux, je suis pas pratiquant. Ma femme me fait connaître cet aspect de plus en plus. Ça me plaît beaucoup, mais c'est pas du tout mes origines. J'ai pas baigné là-dedans. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que le Rav Ben Shetrit, il apporte des problèmes au quotidien. Il soulève des problèmes au quotidien qu'on le rencontre dans la vie, sur des longs projets ou plus court. Et c'est juste des problématiques qui sont soulevées et qui sont abordées dans le coaching avec Ilanit. Alors justement, vous me tendez la perche pour vous demander un peu plus d'informations et d'éléments concrets, si j'ose dire. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de reproches que vous faisiez l'un et l'autre avant le coaching et comment vous les avez réglés? Par exemple, Marine, je sais que c'est un peu intrusif ce que je vous pose comme question, mais c'est vrai que les gens attendent de voir jusqu'à quel point ça peut être difficile de parler à l'autre. Effectivement. Alors d'abord, dans la vie quotidienne, ce qu'on allait manger, le sport, etc., c'était quelque chose qui était assez important pour Mickaël, par exemple. Et moi, je l'écoutais pas forcément, pas assez, et je le comprenais pas forcément non plus. Je m'écoutais moi-même, je faisais attention à ce que je pensais moi, mais sans vraiment et je lui reprochais cette insistance et je comprenais pas très bien. Par exemple, tu me fatigues avec le repas, je sais pas moi ce que j'ai envie de... C'est ça? Voilà, j'essaie de faire le théâtre. Ou bien plus de protéines, moins de protéines, plus, voilà. Ah oui, d'accord. Vraiment... Ouh là là, je comprends. Pour une femme, c'est pas facile, c'est vrai. Voilà, donc il fallait calculer le nombre de calories. Essayer de faire attention par rapport au sport, etc. Moi, au début, j'étais pas trop... Voilà. Et je me suis dit, il va falloir qu'on en discute calmement, qu'on se comprenne, qu'on s'écoute, ce qu'il veut, ce que moi je veux, et qu'on en discute. Après, par exemple, d'autres problématiques, les bébés, est-ce qu'on allait en faire maintenant, pas maintenant? Ça, c'était un gros sujet de discussion. Où est-ce qu'on allait vivre, par exemple? Voilà, on n'était pas toujours d'accord. Donc, ça nous a apaisés d'être avec
Est-ce que justement, pardon Marine, Oui. est-ce que justement, Mickaël, vous également, là, Marine a avoué un petit peu qu'elle était fermée à vos doléances. Est-ce que vous aussi, vous étiez un petit peu cloisonné et vous vouliez tant de pourcents de protéines dans vos... C'est vrai? J'étais complètement cloisonné. Je ne comprenais pas. Pour moi, ça me semblait essentiel. De manger 5 fruits et légumes par jour. Pas vouloir avoir une vie saine. Enfin, voilà. Oui. Et qu'est-ce qui fait que finalement, il y a un moment donné... Alors, donc ça, vous étiez dans 2 mondes différents, si je comprends bien, et impossible de casser... Et vous aviez aussi beaucoup d'exigences l'un envers l'autre. Effectivement. Et même envers soi-même. Effectivement. Beaucoup. Effectivement. Et quand vous dites exigence, ça veut dire des attentes de l'autre. Exactement. Et qu'on n'arrivait pas forcément à exprimer l'un vers l'autre. Par exemple, allez, dites-nous tout, là. Qu'est-ce que vous vouliez de votre mari? Eh bien, qui m'écoute un peu plus, qui comprennent pourquoi j'étais pas aussi ferme, par exemple, sur la nourriture et peut-être plus ferme sur d'autres sujets, etc. C'était pas toujours facile et heureusement, Ilanit nous a appris à vraiment s'écouter et s'écouter surtout, c'est le plus important. Justement, Ilanit, vous qui êtes notre coach de couple avec votre méthode associée à la méthode du Rav Ben Shetrit, où on peut vous retrouver sur quisressemble.fr, c'est votre plateforme. Quand vous êtes face à un couple où ils sont apparemment dans 2 mondes différents, ils vivent dans 2 réalités différentes qui n'ont pas de sous-ensemble, si j'ose dire, de rencontres. Comment est-ce qu'on fait? Comment on les aborde, ces gens-là? En fait, tous les couples commencent par justement aimer la différence de l'autre pour ensuite la détester. En fait, c'est toute la problématique, c'est qu'au début, on va voir toutes les qualités de l'autre. Donc la différence on va le voir comme ce qu'on doit voir chez l'autre, c'est-à-dire la complémentarité. Puis au quotidien, à force de disputes, à force d'exigences, à force de reproches, à force d'accusations, parfois malsaines. Ça abîme les relations. Ça abîme les relations et donc on va tomber inévitablement dans ce duel. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à des incompréhensions totales. Mais votre méthode, et donc, vous parlez... Un manque d'écoute. C'est ça. Mais comment est-ce que vous faites? Comment vous vous adressez? Est-ce que c'est en fait un discours que vous... J'y arrivais justement. Voilà, allez-y. Exactement. Donc en fait, on arrive par là à comprendre que le gros problème de base, c'est l'écoute. Et l'écoute bienveillante surtout. Parce que du coup, quand le climat est noirci, automatiquement, on a une écoute qui est minimisée, voire pas du tout, où on interrompt la parole de l'autre, on cherche à le convaincre de ce qu'on veut nous-mêmes, plutôt que d'être vraiment à l'écoute de l'autre. L'idée, justement, c'est de mettre en place des exercices et de la prise de conscience au quotidien de chacun des deux, pour comprendre que tout va commencer par là. C'est à force de développer pendant au moins 1 mois, parce que c'est vraiment un quotidien pendant au moins 1 mois. On change il y a pas si vite, Voilà, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs exercices qui vont à la fin faire le petit bonhomme de chemin dans la tête de chacun, qui va faire que l'écoute va être enfin bienveillante. Comme justement les deux pourront vous en témoigner, il y avait un problème aussi de non-écoute ou de coupure de parole, où chacun des deux avait vraiment envie d'exposer toujours son problème à l'autre, plutôt que d'être à l'écoute du problème de celui qui est ou celle qui est en face. Est-ce que Donc on commence par là. Le centre, c'est pas l'empathie. Est-ce que il n'y a pas une On arrive automatiquement exactement à de l'empathie, parce que l'écoute va entraîner cette empathie. Et finalement, les problèmes vont se résoudre une fois qu'on va écouter avec bienveillance. Mais pour mettre en place ça, c'est toute une introduction avant même que le programme commence. C'est ce que j'allais vous dire. Ilanit, ça prend du temps parce qu'il faut un effort, j'allais dire, presque surhumain de se mettre à la place de l'autre. C'est pour ça qu'une séance par semaine ne suffit pas, voire même 2 séances par semaine. C'est vraiment du quotidien, parce que quand il y a des disputes ou même des fois des exercices qui sont donnés à faire et que l'exercice, certains vont le retourner contre d'autres des fois, parce qu'ils vont déformer l'exercice ou parce qu'ils ne l'ont pas bien compris eux-mêmes, souvent. Donc, le groupe privé avec le mari, la femme et moi permet aussi de rectifier cet exercice tout de suite pour qu'il soit bien fait au quotidien et plutôt qu'ils se disputent pendant des jours et des nuits et que ça s'envenime. On en parle directement, je cible exactement d'où vient le problème à ce moment-là et je reformule un nouvel exercice ou le même, mais dit différemment, pour reprendre la personne, parce que la personne, par exemple, n'avait pas compris telle limite de l'exercice. Et un exercice sans comprendre la limite,
quand même la limite a été fixée lors de la séance, il ne sert à rien. Voilà. Alors là, on est face à Marine et Mickaël. On sent quand même qu'il y a une certaine sérénité aujourd'hui. Et même au niveau des disputes d'alors, en tout cas, je suppose que ça n'était pas... il n'y avait pas de violence. Il y avait pas parce que parfois, ça peut mener très loin. Alors, c'est quand même de la violence qui vivaient les deux. Oui. C'est juste qu'on n'est pas arrivé à un niveau de violence physique. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de violence. De toutes les manières, à partir du moment où on n'écoute pas l'autre déjà, on est déjà dans une forme de violence. Et à partir du moment où on veut imposer tout à l'autre, on est dans une forme de violence. Mais après, la violence ne fait qu'augmenter. Donc, c'est juste que déjà, on va faire prendre... Plus le couple va être jeune, plus on va réussir à faire prendre conscience du plus bas niveau dans lequel ils sont, qui n'aurait fait qu'augmenter avec le temps. C'est pour ça que c'est important de se coacher avant même le mariage, voire pour dès la le début. Préparation. Pour la préparation. Mais ça ne veut pas dire qu'il est trop tard pour les gens qui sont ensemble depuis 20 ans, où la violence est déjà très aiguë. Et d'ailleurs, Marine et Mickaël, ça vous est arrivé au bout de combien de temps de mariage ? 3 ans à l'avance. 3 ans. On se connaissait à 3 ans avant de se marier. D'accord. Et la problématique est arrivée... Après le mariage. Oui. Juste après le mariage. Oui, parce qu'on ne rentrait pas en profondeur dans le détail. Oui. Ouais. Justement, Ilanit, est-ce qu'il y a comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment établi et scientifique, mais est-ce qu'il y a comme ça des étapes? Depuis que l'on se connaît, on parle des étapes de 3 ans, plus d'amour après 3 ans, ou moins d'amour, etc. 7 ans aussi. Non, en fait, tout est aléatoire. Oui. C'est vraiment la volonté et le travail que chacun fait sur soi au quotidien. Donc la teshuva que chacun fait envers soi-même finalement. La teshuva, c'est la réparation de soi, donc le travail sur ses traits de caractère. Plus on va avoir quelqu'un qui s'y est pris tôt à avoir cette faculté de travailler sur lui, de remise en question, et plus les problèmes vont être quasi inexistants, voire réparés rapidement, parce que la personne a déjà développé cette faculté. Si elle n'a pas développé cette faculté, il va falloir lui permettre. Mais c'est possible à la condition que la personne soit quand même un minimum volontaire d'évacuer ses souffrances. En général, les gens viennent à moi une fois qu'ils sont déjà en souffrance extrême. Il ne faut pas forcément attendre ce niveau de souffrance extrême, mais même quand on est en souffrance extrême, si on est quelqu'un qui est apte à se dire « Ok, je veux travailler sur moi et mon couple », ou même moi déjà tout seul, automatiquement, c'est la volonté qui va faire qu'on va atténuer les difficultés. C'est pas la difficulté en elle-même qu'il faut regarder. C'est est-ce que j'ai une volonté pour sortir de ma difficulté. Sinon, alors rien ne servira. Et puis il faut comprendre votre technique. Il faut prendre conscience aussi de cette technique. Alors, au terme du coaching de couple que vous avez vécu, Marine et Mickaël, est-ce que vous avez acquis des automatismes pour les disputes après, les disputes futures? Est-ce que quand il y a des ennuis, vous sentez monter la tension, est-ce que vous y pensez à cette méthode, Marine? Ah oui, tout de suite. Ça y est, c'est ancré, je pense. On n'a pas encore totalement terminé, il nous reste encore quelques séances, mais là, effectivement, on est vers la fin. Effectivement, on a acquis des automatismes. Attention, il y a quelque chose qui m'embête, je le dis de suite. Je dis, voilà, je ressens ceci, je ressens cela. Est-ce qu'on peut en discuter un peu plus tard? Est-ce qu'on peut en discuter maintenant? Voilà, on s'écoute et on se parle surtout, et on prend le temps. Vous également, Mickaël, c'est comme ça que vous réagissez? Tout à fait, grâce à Ilanit, elle nous a... En fait, on a une séance par semaine, mais on travaille tous les jours. Et donc, il y a une énergie positive qui se crée, un certain dynamisme qui permet en fait d'obtenir des automatismes. Donc, c'est un travail finalement qui sert pour le long terme. Tout à fait. On comprend quelque chose, il y a comme un déclic qui se fait quand au fur et à mesure, oui, il y a un déclic qui va s'installer dans le cerveau des deux, ça permet la reprogrammation de soi de façon positive et automatiquement ça va devenir contagieux. Eh bien, merci à vous tous. Merci Marine, Mickaël d'être venus témoigner sur le coaching de couple. Merci Ilanit, on se retrouve dans un mois. Avec plaisir. Tous les premiers jeudis du mois. Shalom Baït sur Radio J. Je rappelle votre numéro de téléphone 06 99 63 33 88 et puis le mail également ilanit@quiseressemble.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Ilanit y répondra mois après mois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.